Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui une présentation du livre de Lucrèce, De la nature des choses. C'est un livre de philosophie matérialiste composé de 6 parties. Le thème principal en est l'explication matérialiste du monde. Les thèmes annexes en sont l'âme, le monde, les atomes, le hasard, le clinamen, la fin du monde et sa naissance. Contexte historique. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la conscience de soi de l'humanité n'est pas véritablement fiable. L'éclatement de la Grèce et la fin de la vie des cités avaient dispersé la philosophie. 3 grandes branches avaient alors émergé. Le stoïcisme d'une part, le scepticisme et l'épicurisme. Chacun sait que Lucrèce appartient à la 3e école, qui est d'une certaine façon la plus sulfureuse pour l'ordre social. Considérée par les sceptiques comme une forme de dogmatisme, c'est-à-dire une forme de philosophie certaine absolument de ce qu'elle dit, elle remettait en cause les croyances religieuses, c'est-à-dire la société elle-même. Tout cela n'allait pas sans un parfum de scandale. Comme le disait Bergson, il faut croire qu'après la chute de la République, lorsque la politique des empereurs eut remis le paganisme à la mode, Lucrèce, adversaire de la religion, devint un ennemi dangereux, dont il était prudent de ne pas trop s'entretenir. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui? Les sceptiques voulaient faire de l'épicurisme une forme de dogmatisme. Cependant, la démarche de Lucrèce montre non l'homme qui a arrêté son savoir, mais l'homme qui le cherche. Il y a néanmoins chez lui une forme de certitude. Les certitudes qu'il a sont celles de l'homme moderne, et non pas celles de l'homme superstitieux. C'est que la superstition est mauvaise, tant elle a pu conseiller d'horreur, nous dit le premier livre. Le livre qui prétend décrire la nature est d'abord un livre de combat. Combat contre les formes de la peur, combat contre les puissances qui s'emparent de l'ignorance pour imposer un ordre social inacceptable. 3 thèmes peuvent retenir notre attention. D'abord, celui de la connaissance des éléments qui constituent notre monde. Ceux-ci sont au nombre de 2. Il y a le vide et il y a les atomes. Ensuite, il faut noter le rôle de l'âme, c'est-à-dire le moi de l'individu. Âme elle-même composée d'atomes. Enfin, il faut considérer le monde, sa composition et sa disparition. On a affaire à une philosophie de la finitude, avec une finitude du monde dans le temps, une finitude des éléments, limités par le vide, qui ne peuvent pas se diviser à l'infini, mais tombent à un moment donné sur de l'insécable, c'est-à-dire l'atome. Enfin, finitude du moi, qui meurt à un moment, même si la mort n'est rien pour lui, comme l'avait dit Épicure. Et ce moi qui reçoit du monde son empreinte extérieure. Le De natura rerum est en même temps la porte d'entrée à une transcendance. Transcendance qui n'est pas celle d'un au-delà du monde, mais des choses elles-mêmes. Le simulacre, l'objet extérieur, finit par entrer en nous.
Alors la question se pose. Le monde n'est-il qu'une chose? Faut-il voir dans l'épicurisme de Lucrèce une forme de la réification, c'est-à-dire une dérive vers le fascisme et le consumérisme contemporain? Sans doute non. Mais l'avocat de l'épicurisme doit prendre garde. L'épicurisme a toujours besoin d'avocats, parce que le matérialisme a toujours été soupçonné de défendre la débauche. Lucrèce, en affirmant le hasard, au travers de la notion de clinamen, fait écart infime des atomes dans leur chute verticale, on arrive à nier la providence divine, c'est-à-dire le gouvernement divin. La gageure de sa philosophie aura été de maintenir le sens du monde, malgré cette négation. Car le monde n'est pas pour lui un objet de consommation. L'épicurisme, sans être une ascèse, est néanmoins une philosophie de l'austérité. C'est la rencontre des atomes qui produit le plaisir. Mais qui dit rencontre dit choc et donc violence. La multiplication à l'infini des chocs conduirait à la déflagration finale, qu'il s'agit bel et bien, d'éviter. La modernité du poème de Lucrèce est éclatante. Il croit à l'existence d'atomes, même si ces atomes ne sont pas ceux de la science contemporaine. Il combat la superstition et voit dans le mouvement des météores autre chose que l'action de Jupiter. Mais, n'en déplaise à ses détracteurs, il n'est en aucun cas un adepte de la société de consommation. Le but de l'existence n'est pas la poursuite infinie de consommation dans le plaisir, mais la sérénité et la tranquillité de l'âme, qui est garantie par l'absence de troubles et de choc des atomes entre eux.